On est à Autran, on est à 1000 mètres d'altitude et il fait moins 45 degrés à peu près. Non, je plaisante, il fait 4 degrés 6, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Il fait un petit peu humide. Alors, comme vous le disiez, c'est la 19e édition du festival du film de montagne et d'aventure. Qu'est-ce que vous venez faire ici? J'adore la montagne. D'abord, j'adore les films d'aventure et surtout les films d'aventure de montagne. Et puis j'adore Autran parce que c'est un village qui a su garder son cachet. Il n'y a rien de tel de tourner, pour connaître un endroit que tourner un film. Parce que si on y reste 3 mois, on a le temps de se plonger dans la population, hein, les gens avec qui on travaille sont des gens du pays. On mange la nourriture du pays. Enfin, on peut dire au bout de 3 mois qu'on commence un peu à connaître les choses au lieu d'être un touriste avec un appareil. Ouais, on attend de s'installer un petit peu. Bref, j'aurais bien aimé tourner dans la montagne, ça m'est jamais arrivé. On va parler d'une autre catégorie, ce sont les films de fiction. Et avec nous, nous avons le plaisir d'avoir un réalisateur. Alors je ne veux pas dire un jeune réalisateur tout neuf parce qu'il avait fait d'autres œuvres avant, mais c'est quand même son premier long métrage. C'est Jimmy Cauty qui vient nous parler des Sabots de Vénus. Et à ses côtés, un comédien que vous connaissez sans doute tous, qui est Christian Barbier, mais on en reparle dans une seconde. Alors Jimmy Cauty, les Sabots de Vénus, il paraît que c'est un film à suspense. Oui, c'est-à-dire que moi, à chaque fois, depuis que je fais du cinéma, j'ai démarré en Super 8 d'ailleurs, et j'ai toujours voulu faire des histoires d'aventure avec des mouvements, avec des cascades, avec des trucs pas possibles, et des poursuites, des machins comme ça, et j'avais pas les sous. Alors celui-là, je suis parti pareil, mais comme c'était un long métrage difficile, vraiment difficile, avec un accident au départ, des jours de coma et tout ça, c'était mal barré, quoi, on dira. Hein. Mais vous avez bien travaillé, vous êtes arrivé au bout. Bien travaillé, on a essayé de faire comme tout le monde, hein, de suivre la distance. Puis j'ai surtout eu de la chance parce que déjà, le bon Dieu n'a pas voulu de moi, il m'a laissé. Ma femme m'a bien conservé, que je l'espère. Et puis Christian Barbier est venu, m'a aidé, si vous voulez, à repartir. Oui. Alors Christian Barbier, qu'on n'a pas vu, me semble-t-il, quand même depuis longtemps au cinéma, qui est un monsieur que tout le monde connaît grâce à la télévision. Alors on doit vous en reparler tout le temps, c'est L'Homme du Picardie. Moi j'étais petit quand je regardais ce feuilleton, c'était il y a 4-5 ans on va dire. Entre-temps vous avez vécu, hein, parce que quand on ne fait pas de la télévision, on continue à vivre. Qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces années? Eh ben, j'ai regardé la télévision quand je repassais dans des films, ça me faisait plaisir, mais tout ça c'était le passé. Non, je vis calmement dans les Alpes de Haute-Provence, vous voyez, pas loin. Et je vis avec la saison, au rythme de la saison, parce que je m'occupe beaucoup de mon potager. Et puis de temps en temps, quand je vois des copains, je peux donner un coup de main, je le fais. Alors justement, qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ce film? Eh ben, nous avons un ami commun qui m'a dit, tiens, j'ai un copain, il fait de la déprime et ça ferait plaisir d'aller le voir. J'ai dit, bon, allons voir. Et puis j'ai vu un monsieur dans son fauteuil qui tirait la mine, il s'est même pas levé pour dire bonjour. Et on a bavardé un petit peu, et puis je dis, vous faites des films, vous avez des projets, montrez-moi ce que vous avez fait, ça m'intéresse toujours. Et il m'a montré des images splendides, avec des moyens, il avait de petits moyens, un petit projecteur, il faisait tout seul. Je dis, mais vous avez travaillé avec qui? Ben, chez moi, avec ma femme, des copains, voilà. Et donc il a réussi à vous embarquer, si je puis dire, dans cette aventure. Ah oui, j'ai dit tout de suite, voyant les qualités qu'ils avaient tous les deux, tout le couple, j'ai dit, moi, si je peux vous aider, d'accord. Alors résultat, Christian Barbier, il ne l'a pas vu encore, parce qu'on n'a pas vu le film terminé. Vous allez le voir dans, je ne sais pas quand il est diffusé, mais dans le cadre du festival. Le festival, c'est jusqu'au 8, donc je le rappelle, le titre, hein, Les Sabots de Vénus. Vendredi. C'est un premier métrage, et c'est vendredi, c'est aujourd'hui. Ah ben ça doit être ce soir. Petit extrait. Votre bêtise, vous savez très bien qu'il nous laisserait pourrir au fond du puits. C'est bien toi. J'ai jamais aimé qu'on me coupe un rêve. Que c'est beau. Je n'avais encore jamais vu la Voie lactée aussi lumineuse, aussi présente. On est toujours un peu ici et là-bas en même temps. Ouais. En haut et en bas. C'est peut-être ça, faire partie du tout.
C'est bien d'aller voir ce qu'il va trafiquer, là. Dis donc, mec, qu'est-ce qui te prend de taper comme un âne? Il t'a rien fait, ce piquet? Et puis d'abord, c'est privé ici, hein. Mais fais attention, merde, tu veux m'écraser le pied ou quoi? Si vous permettez, vous sortez de chez moi. Ce chalet, je l'ai acheté. Eh ben, c'est bien ce que je disais. Propriété privée. Il va bientôt nous cracher la réponse. Dis donc, j'espère qu'il vise bien, hein. La radio, vous voulez être entendu, c'est le moment. Vous lui reprochez quoi au professeur Bourgoin? Ça ne tente pas, non? Ces salopards vont crever tous nos chiens. Ils nous empoisonnent avec leur pareil. Vous voulez parler de Lansalvani? Il est sur le point de trouver un antidote. Je me suis piqué avec cette merde. Ça urge, comprenez? Vous avez vu ça? Avec leur pub, on nous fera bouffer de la merde. Et tout le monde sera content. Allez-y, enregistrez. Dites-le aux auditeurs. Tu déconnes, Charles. Reprends Fontaine et fais-lui porter le chapeau. Merde. Mais lâchez-moi, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais tu vas pas te laisser faire. Ceci n'est que sensiblerie, maître Léda. On laisse passer. T'inquiète. Alors, ça va s'arranger. Tu viens faire Cosette, là? T'es fatigué, hein? Allez, il faut que t'ailles pondre tes yeux. T'as pas de temps à perdre, tu le sais bien. Voilà. Et ce que j'ai dit à Cannes, on m'a demandé qu'est-ce que vous pensez du film. Elle dit, ben moi ce film, je l'aime. Voilà. C'est pas parce que je joue dedans, mais j'aime ce film. Et je n'en démords pas.